moi-même. Et bienvenue, bienvenue. Nous sommes vraiment heureux, très heureux de nous retrouver encore une fois. J'espère qu'on m'entend bien. J'espère en tout cas qu'on m'entend très, très bien. Ou alors, je vais juste mettre mon micro là. Et voilà. J'espère que si c'est mieux. Alors, bienvenue, bienvenue à Coup de cœur matinal. Je suis très heureuse encore une fois de nous retrouver dans cette nouvelle semaine à la grâce du Seigneur et on va voyager ensemble avec le Saint-Esprit. Ici, nous partageons le coup de cœur du Saint-Esprit, pas les coups de cœur d'une personne, pas ce que quelqu'un sait, pas la connaissance de quelqu'un, mais vraiment le coup de cœur du Saint-Esprit. Quand je vous dis, croyez-moi, c'est vraiment le coup de cœur du Saint-Esprit. J'aurais tellement aimé parler de ce que moi je voudrais parler, mais chaque fois je me plie à ce que le Saint-Esprit impose. Et je laisse que lui seul puisse conduire la manette. Les gens qui sont un peu plus proches de moi savent que parfois je leur dis, ah, la semaine qui arrive, je vais parler de ça. Et après, parfois, ils se rendent compte que je n'ai pas parlé de ça. Tellement de sujets qui me tiennent à cœur, qui selon moi, pourraient être importants, mais je me laisse vraiment conduire par le Saint-Esprit parce que je crois que ce que le Saint-Esprit donne est le plus important, pas ce que moi je suis en train de penser. Alors, bienvenue à Coup de cœur matinal, c'est le moment où nous partageons le coup de cœur du Saint-Esprit. Ce matin, le Saint-Esprit vient encore nous interpeller. Son coup de cœur ce matin est ta frustration, oui. Il veut répondre à ta frustration, seul de savoir que tu as tellement tenté de faire pour t'en sortir. Chaque fois, tu te rends compte que ça ne marche pas. Chaque fois que tu essayes, tu as prié, voilà, tu as tellement tenté de faire que ça ne marche pas dans ta vie. En un mot, rien ne marche dans ta vie. Tu te rends compte, c'est comme si tu te sens comme bloqué, tu te sens comme quelqu'un qui tourne en rond et rien ne marche. Parfois, tu regardes à côté, à droite, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Alors, le Saint-Esprit aujourd'hui a une réponse pour toi et durant toute la semaine, il aura de bonnes choses à nous partager. Je le crois de tout mon cœur parce que celui qui a insisté et qui a déposé cela dans mon cœur. Et je sais que chaque fois que le Saint-Esprit vient, comme je l'ai dit souvent, je suis la première personne qui est bénie. Et je le crois que si moi je suis bénie, alors quiconque est connecté sera aussi béni. Alors, bienvenue, bienvenue à ce coup de cœur matinal. D'habitude, je donne pas des dates, hein. Aujourd'hui, nous sommes les quantièmes. Oh, les 17, lundi 17 février. Alors, bienvenue, bienvenue. À ce temps, nous allons partager vraiment, commençons pour ne pas tourner en rond. Le premier point qui a taraudé mon esprit, le Saint-Esprit était en train de me dire qu'il y a une catégorie de personnes qui, s'ils ne voient rien marcher dans leur vie, c'est parce que ils n'ont pas intériorisé le fait qu'ils sont uniques. C'est-à-dire que chaque personne est unique. Oui, chacun de nous est unique. Même si vous êtes jumeaux, vous êtes unique. Oh oui, ça c'est très, très important. Très important de l'intérioriser, de l'accepter pour pouvoir mener la vie dans la manière la plus unique possible. Parce que quand vous ne vivez pas votre vie d'une manière unique, les conséquences, c'est que vous allez commencer à regarder à gauche et à droite et vous faites des comparaisons inutiles. J'ai découvert que l'être humain a toujours tendance à se comparer aux autres. Pas forcément parce que il les fait des mauvaises intentions, mais tout simplement parce qu'il ne sait pas qu'il est unique. Oui, parce que personne n'a intériorisé qu'il est vraiment unique dans sa manière d'être, dans la manière que le Seigneur l'a créé, même sa destinée. Tout ce que le Seigneur a fait en toi, a déposé en toi est unique. Même si vous mettez deux prophètes pour prophétiser, sachez que chacun est différent de l'autre. La manière de prophétiser, vous n'avez qu'à aller dans la Bible. Vous allez voir, malgré que Élisée a pris le manteau d'Élie, qui a fait de lui quelqu'un qui avait la double portion d'Élie, il était toujours différent.
Sa manière de faire, sa manière d'être, même sa manière de prophétiser était différente de Élie. Parce que chacun de nous est différent l'un de l'autre. Et si on n'intériorise pas le fait que on est différent, on est unique. Je ne vais pas amener vraiment la différence, mais le Saint-Esprit m'a amené à rester sur le fait qu'on est unique. Et si je suis unique, c'est-à-dire que on ne retrouvera pas quelqu'un d'autre comme moi. C'est que moi, je n'ai pas vécu. Voilà, si moi, je ne vis pas ma vie, personne d'autre ne la vivra. Si tu commences à intérioriser ces choses-là, tu vas commencer à comprendre que même ta destinée est unique. Ça ne te servira à rien d'aller regarder chez les autres. Pourquoi tu prends ton temps à penser que les autres sont mieux que toi? Pourquoi tu prends le temps d'envier les autres? Pourquoi tu prends le temps de considérer que tu devrais avoir que ce que les autres ont? Parce que tu n'as pas compris que tu es unique. Et quand tu es unique, tu marches dans, je sais pas si ça se dit, dans ton unicité. Je vais dire ça comme ça. Tu marches dans le fait que je suis différent des autres. Et parce que je suis différent des autres, je ne peux pas faire les choses comme les autres. J'ai toujours tendance à donner, je donne souvent cet exemple très, très banal. C'est que nous parlons du mariage. Si vous mettez 50 couples ici, je dis bien 50 couples, venant d'un même pays, même tribu, même ethnie, même culture, tout ce que vous voulez, mettez-les ensemble là. Commencez à poser la question à chaque personne ou à chaque couple de vous relater son histoire. Vous trouverez que tous parlent de l'amour, tous ont parlé de la drague, tous ont parlé d'un début et tout. Chaque personne a une histoire unique. Et chaque couple va raconter ses propres anecdotes à lui, même s'il y a des similarités avec les autres. Mais leur façon d'être, leur expérience sera toujours unique. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de Dupont. Dieu n'est pas je veux dire, Dieu n'est pas il y a un terme que je suis en train de chercher. Dieu n'est pas dans la duplicité. Non, Dieu ne fait pas la même chose comme si il est en manque d'idées, il est limité. Non, 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 non. Tout ce que Dieu fait est bon et c'est unique à sa manière. On peut même aller dans la Bible. Jésus a guéri différents aveugles. Mais chaque guérison d'aveugle est différente de l'autre. Jésus n'a pas ressuscité qu'un seul mort. Mais vous verrez que chaque mort que Jésus a ressuscité, l'un est différent de l'autre. Ça n'a pas été pareil. Jésus a guéri différentes maladies. Mais chaque maladie s'est guérie, Jésus l'a guéri différent de l'autre. C'est-à-dire que dans ta manière d'être, si tu restes toi, tu vas marcher et vivre toi, tu seras heureux. Tu seras même surpris de découvrir combien toi-même tu es peut-être mieux que les gens que tu es en train d'envier. Si tu bloques jusqu'ici, c'est parce que tu n'as pas encore intériorisé le fait que tu es unique et tu dois vivre ta vie d'une manière unique. On peut écouter les conseils des personnes qui nous ont précédés. On peut écouter les conseils des parents spirituels, biologiques et tout. Mais on ne doit pas oublier qu'on est unique et notre destinée est unique et elle est différente des autres. À partir de ce moment-là, vous comprenez que ça ne sert à rien de se plaindre. Parce que quand on se met en tête que pourquoi pour moi ça ne marche pas, on regarde chez le voisin, on tombe dans les murmures. J'aime bien ce que notre pasteur aime bien dire. Il dit souvent les murmures élèvent un mur à tes prières. Ah oui, moi je vais dire les murmures élèvent un mur à ta destinée. Tu ne peux pas accéder à ta destinée parce que tu murmures. Non, tu vas élever un mur. En plus, ce sera même pas un seul mur, ça va être vraiment des murs qui vont s'ériger et qui vont bloquer l'accès à ta destinée. Pourquoi? Parce que tu restes, quand tu murmures,
Tu entres dans l'apitoiement, tu commences à t'apitoyer sur ton sort. Pourquoi pour moi, ça ne marche pas? Les autres, ça va. Moi, ça ne va pas. Qu'est-ce que moi, je fais? Et maintenant, ce que tu ne sais pas, c'est que la vie des gens que tu envies, tu n'envies que l'iceberg, comme on dit. Oui, tu es en train d'envier juste l'iceberg. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a aussi des choses que tu ne vois pas. À force d'aller juste envier ce qui est visible, le côté iceberg, ça fait que tu oublies qu'il a aussi un côté sombre que tu ne vois pas. Quand je dis sombre, c'est pas le côté mauvais, c'est vraiment le côté obscur. On va dire le côté caché que tu ne vois pas. Chaque personne, ou je vais dire, chaque destinée que tu vois pour être propulsée, chaque personne que tu vois entrer dans sa destinée d'une manière ou d'une autre. Je veux parler même de la destinée maritale, de la destinée professionnelle, destinée ministérielle, destinée, tout ce que vous voulez. Cette personne-là a un côté caché que vous n'avez pas vu. Vous avez juste vu le côté accomplissement, mais vous ne voyez, vous ne pouvez pas savoir le côté caché. C'est comme quand on parle souvent du mariage. Tu regardes un couple, tu apprécies, je dis, oh waouh, ils sont complices, c'est beau, oh mon Dieu, je voudrais. Tu ne sais pas dans le secret qu'est-ce qu'ils ont dû faire. Tu peux pas savoir. Je l'ai dit toujours ici, aujourd'hui, c'est un couple que même nous, on apprécie beaucoup. Un couple qui est vraiment envié, que nous, on a suivi et qui sont passés par un moment d'obscurité terrible qui a failli les emporter. À un temps où l'homme est tombé dans l'infidélité et la femme était vraiment au bord, elle était vraiment au bord et c'était tellement difficile. Merci Seigneur, Dieu Seigneur nous a aidés, nous a donné la force, l'intelligence, la sagesse, avec vraiment beaucoup, beaucoup de compréhension et d'amour. Nous les avons accompagnés, ce couple-là est vraiment béni, ils ont des enfants, Dieu les a vraiment bénis, même sur le plan financier, même dans leur ministère, ils sont vraiment bénis. Mais quand vous les regardez, vous les enviez, vous ne pouvez pas savoir que ce que la femme a dû endurer pour que ce couple-là soit enviable aujourd'hui. Vous ne pouvez pas savoir l'humiliation que l'homme a dû accepter d'une manière ou d'une autre pour se rabaisser aux côtés de sa femme pour que ce couple-là soit enviable. Arrête d'envier les autres. Arrête d'envier les autres et croire que pour toi, c'est toujours sombre parce que tu vois seulement le côté qui est visible. Non, chaque personne a un côté caché. Le moment de sacrifice, on voit pas. C'est comme une maison. Quand on construit la